On la surnomme la reine du sel. Elle, c'est Marie Diouf. Elle vit dans le village de Ndiémou, situé dans la région de Fatick, où elle s'est installée depuis 2000 avec son mari. Son lieu de travail, le voici. Elle y retrouve tous les matins les membres du groupement des femmes productrices de sel, dont elle dirige le comité de gestion. Man maa nekk première femme bi nga xamante ne moo njëkk a def salin ci site ba pour liggéey xorom li taxoon ma dugg ci mooy dama gisoon ne xorom bi mu génnee koom-koom boo xamante ne nit mën na ci jàppale njabootam ci wér-gu yaram ak ci inscription des enfants maanaam ci njàng bi ak ci kër gi aussi. Fatick est l'une des plus importantes régions productrices de sel du Sénégal, où la CLM, la cellule de lutte contre la malnutrition, intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'iodation universelle du sel au Sénégal. Cette stratégie, dans laquelle est engagé le gouvernement du Sénégal, a pour objectif de lutter contre les carences en micronutriments, particulièrement sel en iode. L'iode est essentiel pour le développement du capital humain. C'est un micronutriment qui contribue au développement du quotient intellectuel dès la conception de l'être humain, mais c'est aussi un micronutriment qui protège les femmes, particulièrement les femmes enceintes. Donc c'est un enjeu de taille pour nous d'avoir une population au Sénégal qui a un statut en iode qui soit adéquat. Nous avons pris comme stratégie d'utiliser le sel comme véhicule pour justement assurer un accès adéquat en iode aux populations. Même si la production annuelle de sel au Sénégal est de 500 000 tonnes, le taux de consommation de sel iodé est de seulement 37,4% pour un objectif fixé à 90%. De plus, la carence en iode touche 28,3% des femmes en âge de reproduction et 30,9% des femmes enceintes. C'est pourquoi, pour éliminer durablement les troubles liés à la carence en iode, la CLM et ses partenaires ont renforcé l'appui aux producteurs de sel dans tout le pays à travers l'encadrement, l'organisation et le renforcement du contrôle qualité du sel iodé produit. Pour mieux organiser les producteurs de sel, la CLM a misé sur la responsabilisation des femmes, qui sont des actrices incontournables dans la stratégie d'iodation universelle du sel. Jigéen ñi kenn boolewu leen mais depuis comité de gestion bi bu taxawee jigéen ñi dañ leen di jox ay nombre tànk yoo xamante ne ñoo koy doxal fu ñuy jëlee décision yoo xamante ne dafa war a jëm ci kaw jigéen ñi dañuy toog waxtaan bureau bi mu ngi nekk 11 membres mais les 6 sont des femmes kon foofu nombre tànk bi ñu jox foofu yegg nañ ci suñu bopp. Pour assurer une disponibilité de sel adéquatement iodé, la CLM et ses partenaires assurent aux producteurs des régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine, Saint-Louis et Dakar un renforcement de capacité à travers une dotation en équipements appropriés et la fourniture d'intrants nécessaires à l'enrichissement du sel, son conditionnement et sa commercialisation. La synergie de nos interventions auprès des populations de Fatick peut en effet constituer un modèle de partenariat réussi dans la mesure où chacune de nos structures a su apporter aux producteurs un appui et un encadrement de qualité. Un système d'achat, de renouvellement des stocks d'iodate de potassium et de recouvrement des coûts a été mis en place pour améliorer la gestion. C'est le cas ici au Lac Rose. gox bu nekk nañu organiser ñu ubbi benn compte boobu si la ñuy verser xaalis iodate bi mais du tee aussi dafa am benn ñoo xam ne strictement ñoom ñooy gérer stock bi stock boobu ñu koy gérer nag bala ñu lay jox benn iodate il faut nga verser war leen reçu de versement boo xam ne jóge na ci banque bi loolu dafay tax ëllëg si biir dañ am traçabilité dafay neex a calculer kat ñaati kilo moo duggoon jaay na ñaati kilo xaalis bi lii la war a toll. L'encadrement des producteurs est aussi assuré par les chambres de métiers, notamment en ce qui concerne la dynamique organisationnelle, la gestion de l'iodate de potassium et la gestion financière des ressources issues de la commercialisation. La stratégie qui est déroulée à ce niveau, c'est amener les petits producteurs à se regrouper d'abord. Jusque-là, la forme la mieux utilisée ou la plus utilisée, jusque-là, c'est les regrouper sous forme de GIE, groupement d'intérêt économique. La Chambre des métiers aussi les accompagne
dans la gestion de la centrale d'achat. Et ceci entre dans le cadre de l'autonomisation des producteurs. Nous savons que l'iodate de potassium est la matière première, une des matières premières principales, en plus du sel, qui nous permet d'avoir du sel iodé. Toutefois, la commercialisation reste un problème majeur qui pourrait compromettre aussi bien les efforts du gouvernement que ceux des GIE producteurs. C'est pourquoi ils se sont regroupés en coopératives et ils y trouvent beaucoup d'avantages. Coopérative mbooloo mi ñoo ko moom coopérative am-amam duñ ko séddoo coopérative mën nañ ko subventionné coopérative mën nañ ko li avantage yi coopérative am GIE amul ko bu ñu demee ci partenaires yi jàppale ki nga xam ne ci askan bi la jëm moo gën a yomb jàppale ki nga xam ne intérêt boppam lay liggéey. Au-delà des efforts d'encadrement et d'organisation, le ministère du Commerce, à travers ses services régionaux, veille au contrôle qualité de l'iodation du sel, au niveau site et dans les circuits de distribution, afin de lutter contre la commercialisation de sel inadéquatement iodé. On cherche le taux d'iode, c'est-à-dire le nombre de ppm contenu dans le sel. Donc en ce qui concerne la réglementation en vigueur, pour la production, au niveau de la production et au niveau exportation, on demande d'avoir au moins 30 ppm jusqu'à 60 ppm maximum. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne la distribution, là c'est entre 20 ppm et 60 ppm. Si les résultats sont positifs, si c'est destiné à l'exportation, on va lui délivrer un certificat de qualité. Le contrôle est aussi effectué sur les axes routiers par les forces de sécurité, preuve que les autorités sont en première ligne dans le suivi de la stratégie d'iodation universelle du sel. La région de Kaolack est une zone de production très importante de sel. Et depuis un certain temps, beaucoup d'activités y sont menées dans le cadre de la cellule de lutte contre la malnutrition, qui est un cadre fédérateur de l'ensemble des interventions que les ONG, les partenaires techniques et financiers et les services techniques de l'État mènent pour atteindre les objectifs que l'État s'est fixés dans ce domaine. C'est pour cela que nous réitérons nos engagements à l'ensemble des acteurs pour aboutir à ces résultats. La promotion de la consommation de sel adéquatement iodé est un véritable défi dans cette stratégie. C'est pourquoi la CLM et ses partenaires, en l'occurrence l'UNICEF, le PAM et EMAI, mettent en œuvre des actions de sensibilisation ciblant le milieu scolaire afin d'augmenter le taux de consommation de sel adéquatement iodé dans les ménages vivant autour des zones de production. Cette boîte sert à vérifier si le sel est iodé ou non iodé. On utilise en sortant le testeur et mettre dans le sel un peu. Si c'est blanc, le sel est non iodé. Si c'est un peu bleu, c'est un peu iodé. Si c'est violacé, c'est iodé. Face aux enjeux liés à la professionnalisation de la production d'un sel de qualité, les producteurs s'engagent progressivement dans la mise en place d'une filière sel, avec comme perspective d'améliorer leur capacité de production, d'assurer une disponibilité de sel adéquatement iodé et de renforcer la dynamique communautaire existante. lii mooy suñu or blanc boo ci bëggee liggéey aussi loo xam ne mooy sutura sa njaboot ah dañ ko ñoŋal ba ku ñëw ah bu ko gisee mu xemeem ko jënd. Même s'il reste encore beaucoup de défis importants à relever pour la CLM, les perspectives sont prometteuses. Tous les différents secteurs, tous les différents acteurs prendront leurs responsabilités, joueront leur rôle pleinement et pourront travailler en synergie pour justement avoir l'impact qu'il faut par rapport à la situation nutritionnelle de nos populations et par rapport à la croissance économique de notre pays. Cela veut dire que pour des sujets comme l'iodation du sel, vous verrez le ministère de la Santé, le ministère de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, ensemble travailler avec les acteurs qui sont dans la production, avec les acteurs qui sont dans la transformation, dans la commercialisation, pour que justement on puisse assurer une utilisation adéquate de cette opportunité que nous avons pour la santé de nos populations.